Bonjour et bienvenue pour ce deuxième webinaire, ce deuxième forum en ligne Rêve 3. Le premier a eu lieu la semaine dernière. Il était consacré donc à la finalité de Rêve 3, point d'étape, où en sommes-nous, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les perspectives. On a pu mesurer le travail accompli. On a pu aussi mesurer que des ambitions comme celle de Rêve 3 nécessitaient la mobilisation de grands moyens. Et donc, nous a paru utile aujourd'hui de rappeler quels étaient ces moyens, quels sont ceux que nous avons mis à disposition déjà, comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités que l'on peut saisir, et puis de voir comment nous pouvions aller plus loin, comment nous pouvions franchir une étape supplémentaire. Donc, vous allez avoir deux parties dans ce webinaire très important. Une première partie, en quelque sorte, pour faire le point sur l'existant en matière financière, mais dans d'autres matières également, en termes d'appui aux entreprises et aux territoires. Et une deuxième partie, au cours de laquelle nous procéderons à une annonce importante pour la suite, la fin justifiant les moyens. Nous verrons que nous sommes capables de mettre beaucoup de moyens au service de notre finalité. Et ces deux séquences seront animées par Fanny Lefebvre, à qui je passe immédiatement la parole en lui laissant le soin de présenter Virginie Renaud et Didier Copin. Merci beaucoup Philippe Vasseur. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, grande annonce tout à l'heure, on parlera de financement, mais d'abord comprendre qui est derrière Rêve 3. Rêve 3, c'est très concrètement et sur le terrain une expertise. À mes côtés, Virginie Renaud, vous êtes directrice de la 3e révolution industrielle, et Didier Copin, directeur Rêve 3. Alors vous allez nous expliquer cette équipe finalement qui travaille, deux équipes qui travaillent finalement main dans la main, une équipe du Conseil régional Hauts-de-France et une équipe de la CCI Hauts-de-France. Vous pilotez tous les deux respectivement ces équipes. Alors de votre côté, Virginie, quels sont les moyens mobilisés ? Alors, bonjour à tous. En termes de moyens mobilisés, j'irais même des moyens renforcés. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2013, à la région, il y avait 2 personnes qui ont lancé la dynamique. En 2016, quand je suis arrivée, nous sommes passés de 6 à 13 agents avec le déploiement sur la Picardie. Et en 2020, aujourd'hui, nous sommes 48. Donc 48 personnes, dont 10 en Picardie, organisées autour de 3 grands axes. L'innovation dans les énergies renouvelées et partagées, l'économie circulaire, la transition citoyenne, rayonnement international. J'ajouterai juste, parce qu'on les oublie souvent, le service administratif et financier, et c'est eux qui s'occupent de toutes les conventions, les paiements, etc. Parce que derrière la dynamique, il y a aussi les paiements. Bien sûr, les fonctions support, évidemment. Du côté de la CCI Hauts-de-France, Didier, je te laisserai expliquer quelle est l'équipe mobilisée sur cette dynamique Rêve 3. Alors aujourd'hui, CCI Hauts-de-France, c'est 15 collaborateurs qui sont dédiés à Rêve 3. Pour rappel, en 2000, au départ de Rêve 3, nous étions 3 personnes en fait. Donc on a bien aussi renforcé l'équipe. Alors je rappelle aussi qu'au-delà de l'équipe la CCI de région, c'est aussi l'ensemble des services d'appui donc aux entreprises de l'ensemble du réseau consulaire qui travaillent avec nous au quotidien pour encourager, soutenir cette transition économique que porte Rêve 3. Alors c'est vrai, tu l'as dit Fanny, donc nos 2 équipes CCI et Conseil régional travaillent ensemble au quotidien. C'est le cadre de la mission Rêve 3 en fait. Alors nous couvrons l'ensemble des thématiques Rêve 3, bien sûr les questions énergétiques, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité, les bâtiments durables, les nouveaux modèles économiques aussi, c'est au cœur de Rêve 3 avec l'économie circulaire, la bioéconomie, l'économie de la fonctionnalité et l'économie numérique. Et alors, cette équipe, Didier, tu le disais, l'alliance de ces 2 équipes, Conseil régional Hauts-de-France et CCI Hauts-de-France, travaille avec un grand réseau d'acteurs tout autour. C'est un véritable écosystème qui s'est mis en place dans la région. Oui, tout à fait. Alors, autour de nous, donc, différents pôles de compétitivité, pôles d'excellence, des centres d'innovation, les laboratoires de recherche aussi, on en parlera tout à l'heure avec le réseau UniRêve 3. Tous ces acteurs sont avec nous pour au quotidien donc accompagner les porteurs de projets. C'est véritablement essentiel. On forme un grand réseau finalement à disposition des entreprises, des territoires, des citoyens aussi pour accompagner cette transition qui est engagée ici en Hauts-de-France. Alors, vous avez maintenant une photo des équipes Rêve 3, des 2 équipes, l'alliance plutôt d'une équipe. Je vous invite, je ne l'ai pas dit au début de cette séquence, mais vous pouvez envoyer vos commentaires et vos questions. N'hésitez pas, je les prendrai dans un court instant directement pour les poser à Didier Copin et à Virginie Renaud. Didier, je reste avec vous maintenant qu'on est
On a vu les équipes, cette équipe qui est mobilisée. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette équipe Rêve 3, concrètement pour les entreprises? Comment vous les aidez au quotidien, ces entreprises qui ont envie de s'engager, alors s'engager pour réaliser des économies directes et pour gagner, bien sûr, en performance globale? Alors sur le terrain, c'est très simple, au quotidien. Donc, nous disposons d'une véritable boîte à outils, troisième révolution industrielle, Rêve 3, pour accompagner les entreprises dans l'ensemble de leurs projets. Alors en général, ça se passe en 3 étapes. C'est très simple. La première étape consiste à qualifier, donc, pour les entreprises qui nous écoutent, vos projets. Ça s'adresse à la fois, bien sûr, aux TPE, aux PME, mais aussi aux grandes entreprises. Donc tout le monde est concerné par Rêve 3. Première étape, qualifier vos projets. Notamment, identifier vos axes prioritaires, les axes donc, de vos développements, de votre stratégie. Les possibles économies aussi à faire. Bon, donc on a parlé d'efficacité énergétique. Déjà, un premier poste d'économie. Donc très important par l'évolution de vos process, par l'évolution aussi donc, des bâtiments. Les leviers d'action aussi pour gagner en performance, bien sûr économique, c'est la clé pour les entreprises, mais bien sûr environnementale. On parle de performance globale, notamment en mettant en application l'économie circulaire. Et c'est aussi un sujet d'innovation fort pour vous permettre, vous entreprises, de vous différencier, donc gagner de nouveaux marchés, en répondant notamment à de nouvelles exigences clients, puisqu'on voit, on voit progressivement finalement une évolution des cahiers des charges clients. Alors en étape 2, l'objectif c'est par rapport à vos objectifs, ensuite de rassembler l'ensemble du réseau de partenaires experts qui va vous pouvoir accompagner votre projet dans votre entreprise. Et en étape 3, eh bien, nous vous accompagnons à structurer votre plan d'action en mettant en place une véritable équipe projet, on appelle ça un milieu innovateur dans votre entreprise. Parallèlement à ça, c'est un sujet important, on le verra en détail tout à l'heure, nous vous aidons à identifier les financements adaptés à vos études et à vos investissements également. Donc quand vous accompagnez une entreprise, c'est, on peut dire, du sur-mesure et évolutif, j'imagine, dans le temps en fonction du calendrier? C'est du sur-mesure, effectivement. On est déjà avant tout à votre écoute, à l'écoute de vos objectifs. Et fonction de ça, nous traduisons les différentes clés, les différents leviers troisième révolution industrielle. Alors chaque année, Rêve 3, je parle aussi au nom de l'ensemble des équipes, je pense que c'est plus de 300 projets que nous accompagnons sur le terrain. Alors surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Le contact, c'est très simple, contact@rêve3.fr. Et ce que vous voulez dire aux entreprises, et c'est le message important qu'on porte tous ensemble, c'est vraiment, surtout en cette période de crise, et Philippe Ourdin le disait lors du dernier webinaire, il n'y a pas d'un côté le business et Rêve 3. Rêve 3, c'est le business. Et vous le dites, il y a une notion de performance globale pour l'entreprise derrière. Oui, performance économique, bien sûr, performance environnementale, performance sociale, sociétale aussi. Donc, vraiment porteur de... Tout ça avec de nouvelles formes de gouvernance des projets, notamment. Donc, si vous avez, pour résumer tes propos, Didier, des envies, des idées d'innovation, des recherches de solutions pour une économie à faible impact climat, comme le dit Rêve 3, et à fort impact emploi, n'hésitez pas à vous tourner vers la mission Rêve 3. Il y a le site internet, bien sûr, et puis il y a une adresse mail dédiée qui a été mise en place, qui s'appelle, et je le dirai plusieurs fois, c'est contact@rêve3.fr. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre demande d'accompagnement de projet, puis on verra dans un second temps tout à l'heure les demandes de financement. On a échangé sur les entreprises déjà implantées, et puis Didier, il y a aussi les porteurs de projets qui démarrent, qui ne sont qu'au début d'une aventure entrepreneuriale, ce que vous appelez les jeunes pousses. Quels appuis concrets pour elles? Alors effectivement, si vous êtes créateur d'entreprise, nous vous proposons donc le programme des accélérateurs F3. Alors, les accélérateurs, c'est quoi? C'est 6 mois de programme intensif de coaching, à la fois individuel, à la fois collectif, sur tous les sujets essentiels qui, finalement, vont vous permettre de lancer avec succès votre entreprise. Donc, bien sûr, on verra les questions du modèle économique, du business plan, les questions de financement, les questions de marketing, les questions de communication. Ce sont tout ça, donc, ces programmes accélérateurs. Alors, c'est aussi, les accélérateurs, une formidable opportunité de mise en réseau avec de grandes entreprises qui sont partenaires de ces accélérateurs et aussi les collectivités territoriales qui nous accompagnent sur ces sujets. En 2 années de fonctionnement accélérateur sur Douai, Arras, Dunkerque, Calais, Lille, Lens, Liévin et bientôt de nouveaux territoires, ce sont plus de 50 jeunes entreprises que nous avons accompagnées au quotidien. Alors surtout, là encore, n'hésitez pas, vous êtes créateur, effectivement, contactez-nous, on est véritablement là sur le terrain pour vous accompagner. Posez votre candidature sur le site Rêve 3, c'est très simple.
Alors, on voit bien, on est vraiment sur les aspects très pragmatiques, hein, très pratico-pratiques de Rêve 3 sur cette première séquence. Voilà les appuis très pratiques qu'on peut apporter aux entreprises. On a entendu l'ingénierie de projet avec Didier. Virginie, il y a l'ingénierie financière, bien sûr, on en parlera plus longuement juste après. La force de Rêve 3 aujourd'hui, c'est le collectif et son originalité, c'est une approche globale entre des acteurs privés, on a vu les entreprises, et des acteurs aussi publics. On en parlait la semaine dernière. Important d'embarquer les collectivités et vous y travaillez. Beaucoup d'entre elles lancent aujourd'hui des grands projets de territoire. Comment vous les accompagnez, ces collectivités? Est-ce la même démarche que pour les entreprises? Alors, ce qui est important de dire, c'est que l'ensemble des experts que je peux avoir dans l'équipe, en fait, on répond à tout type de porteurs. Donc, entreprises, collectivités, associations, universités, toute école. Enfin, bon, vous voyez, c'est très, très large. Et nous avons cet accompagnement que vient de décrire Didier, mais nous offrons aussi un complément d'expertise justement avec des cabinets conseils qui nous aident, des consultants spécialisés, et avec des groupements, alors je nommerai par exemple Odyssée en région, qui aident les collectivités qui veulent vraiment s'embarquer dans la troisième révolution industrielle, qui veulent écrire leur feuille de route pour les prochaines années en disant mais comment je fais pour traduire mon plan politique ou d'action vers les thématiques Rêve 3, eh bien, on les accompagne, on finance comme ça du conseil, et auprès des territoires démonstrateurs, ça nous permet d'embarquer en fait l'ensemble aussi des citoyens, leurs entreprises et puis la collectivité en tant que telle. Et comme vous le disiez juste avant, on a aussi, comme autre aide possible en termes d'ingénierie financière, on a le cabinet EY qui nous aide, et plutôt sur, alors là, quand il y a vraiment une complexité, alors que privé, que public ou public-privé. Et avec EY, avec ce cabinet, nous préparons en fait et nous accompagnons, challengeons aussi les porteurs de projets. Nous avons 2 temps forts qui s'appellent les conférences des financeurs, où on met autour de la table et autour des porteurs de projets les bons financeurs potentiels qui pourront ensuite permettre de boucler, de finaliser le projet. Et ça, c'est l'ensemble, je dirais, de toutes nos dynamiques et de nos outils qui permettent que ça fonctionne et qu'il y ait vraiment des projets. Alors c'est pareil, en termes d'entreprise, comme on le disait, on a des très grosses entreprises. J'étais hier encore chez ArcelorMittal, donc voilà, ou des toutes petites start-up qui démarrent, ils sont tout seuls ou à 2 ou à 3. J'étais avec Startup Moom la semaine dernière, spécialisée dans la traçabilité de biens de consommation pour du réemploi et du recyclage. Les collectivités, c'est pareil. On va accompagner le PMA, le pôle métropolitain de l'Artois, avec 650 000 habitants, comme la petite ville de Fourmies, qu'on cite souvent, mais 12 000 habitants. Et puis pour les citoyens, alors nous soutenons beaucoup les collectifs, donc des associations qui travaillent déjà auprès des citoyens, des réseaux en fait associatifs, les ressourceries, tout ce qui est Repair Café, et puis par exemple aussi les projets de financement participatif dans les énergies renouvelables souvent. Donc, grande attente aujourd'hui des collectivités, parce qu'aussi, il y a, vous avez parlé de la société civile, une envie d'un changement de modèle de société qui a été accéléré aussi avec la crise Covid, et de nombreuses initiatives citoyennes émergent et vous les accompagnez. Donc, une offre de service très pragmatique, et finalement, Rêve 3, c'est l'affaire de tous, vous le dites, et tout le monde est concerné, petites, grandes structures, entreprises, collectivités, associations, voilà, initiatives citoyennes. Juste avant de prendre les questions, quelques mots à tous les deux sur, au-delà de ces appuis individuels, vous entendez certainement parler des grands chantiers Rêve 3. Il y a effectivement une feuille de route sur le long terme, une vision qui a été exprimée par Philippe, avec la nécessité de trouver de nouvelles filières pour notre région, ou accompagner aussi la transition de nos filières existantes, nos filières anciennes. Parmi les grands chantiers, il y a bien sûr l'énergie. Didier, peut-être quelques mots sur le biométhane. Il y a une ambition, j'ai vu dans la brochure, on a l'ambition d'être la première place européenne du biométhane injecté. C'est possible? Oui, tout à fait. Alors, donc ça m'amène à parler effectivement des collectifs d'acteurs. Donc, pour accélérer la transition donc portée par Rêve 3, notre objectif depuis plusieurs années a été de lancer des collectifs qui permettent à différents acteurs de se mettre ensemble pour finalement soutenir une stratégie sur différentes thématiques. Alors c'est le cas effectivement du biométhane.
Tout à fait. On a l'objectif d'être la première région du biométhane injecté. Nous avions pris comme objectif, il y a donc 4 ans maintenant, d'avoir 40 unités en fonctionnement, donc 40 unités de production de biométhane à fin 2020. Nous sommes à 39,5, on va dire, puisque la dernière est en cours de construction. Donc on va, je pense, dépasser les objectifs en 2021. Ce collectif, ça s'appelle le Corbi, en fait, collectif régional biométhane injecté. Il est porté par 35 acteurs avec GRDF, avec également GRT Gaz. Deuxième collectif important, le solaire. Le solaire, c'est aussi une source d'énergie importante en Hauts-de-France. Le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. Donc là, on a lancé différents acteurs, la région, le CD2E, la CCI, l'ensemble des acteurs du solaire. Le CD2E, bien sûr, qui porte l'action, puisque historiquement, ils ont le centre technique qui est l'UMIWatt. Donc nous avons lancé le Coresol. Grand sujet également, la logistique du futur. Donc, vrai sujet RF3, puisque la logistique est en train d'entamer sa transition environnementale et digitale. Et là, nous avons un grand projet donc, porté par Aura Logistique, celui de la Cité internationale de la logistique. Et quatrième chantier important, il y en a d'autres, mais voilà, le quatrième, décarbonation. Le sujet de la décarbonation, nous avons lancé avec Dunkerque et 4 grandes entreprises la dynamique CO2 industrie et territoire. Cette dynamique a vocation bien sûr régionale, hein, donc, puisque beaucoup d'entreprises, notamment importantes de la région, sont fortement émettrices. Comment réduire à la source les émissions? Comment capter ce CO2? Comment le stocker? Et donc on espère fortement le valoriser aussi pour faire de cette question du CO2 une nouvelle filière du carbone finalement en Hauts-de-France. Voilà des grands sujets, mais Virginie, on a d'autres en portefeuille. Voilà, Virginie, voilà. Tu peux compléter sur la feuille de route les grandes priorités d'action aujourd'hui, les grands chantiers RF3. Il y a l'hydrogène, certainement. Oui, notamment. Alors c'est vrai que pour structurer toutes ces dynamiques, il faut écrire les enjeux, les ambitions et donc avoir des cadres et savoir où on va en quelque sorte. Donc cela se traduit par des feuilles de route qui sont co-construites et partagées. Alors en effet, l'année dernière, nous avons travaillé sur et voté la feuille de route sur l'hydrogène, mais on a inscrit dans le plan de relance de la région, et qui est vraiment central aujourd'hui, une feuille de route sur l'économie circulaire qui est prévue au vote là au mois de novembre, et industrie et CO2, Didier vient de le dire, c'est un sujet vraiment important. Et c'est fait partie intégrante du plan de relance régional, en disant qu'il faut vraiment, on axe à la fois nos efforts et nos financements sur ces questions. Et à côté, on a aussi le master plan sur la bioéconomie, sur le bois, enfin, il y a un peu tout ça. Dans un autre registre, nous avons lancé le grand réseau UniREF3, qui associe l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche autour de REF3. Et ça, c'était une grande première. Et auquel nous adossons, comme quoi, bon, il y a le collectif, et nous adossons, et ça a été voté le 24 septembre dernier, donc c'est tout frais, un appel à projet pour que justement, très concrètement, dans ces différentes universités ou centres de recherche, il y ait des projets portés par les enseignants, par les étudiants, en rapport, sur nos thématiques. Ça y est, Bertrand parlait la semaine dernière, financés. je me souviens, lors du dernier webinaire. Effectivement, voilà. Grand appel à projet pour embarquer le monde universitaire et embarquer les futurs jeunes talents. Alors, qui seront... Pour ceux qui nous écoutent, dépôt des dossiers jusqu'au 23 novembre. Dépôt des dossiers jusqu'au 23 novembre. Merci. Oui. Virginie, on va prendre quelques questions. Donc, une question pour Didier. De Monsieur Delannoy, comment entrer dans les collectifs d'acteurs que vous venez de présenter? Eh bien, c'est très simple. Nous prenons rendez-vous demain matin. Et à la première heure, eh bien, on vous écoute. On qualifie ensemble finalement l'ensemble de vos savoir-faire. Et ensuite, eh bien, nous vous invitons directement à participer à tel ou tel collectif thématique selon vos domaines de compétences. Pour Virginie, pourrions-nous imaginer la mise en place d'une procédure pour que les délais administratifs soient limités à 1 an pour répondre à des demandes d'installation classées, notamment pour la méthanisation? Eh bien, ça ne dépend pas de nous. Les installations classées, c'est l'ADREAL. C'est l'ADREAL, oui. Ok. Donc, voilà la réponse à cette question. On peut imaginer. Mais on peut imaginer. On peut imaginer accélérer les choses auprès de l'ADREAL. L'ADREAL est avec nous au sein du Corbi, donc dans le cadre du Corbi, on peut tout à fait traiter cette question en profondeur. On prendra les questions ensuite pour le financement. Je vois que ça concerne le financement, juste parce qu'on va faire un changement de plateau et on va faire un...
Oui, justement, c'est à ce moment-là, je voulais demander à Virginie, avant de voir les nouveaux outils de financement, les outils de financement existants, alors il y a les subventions, bien sûr, les fonds régions et FEDER, et notamment le Fratri. Quelques mots? Oui, alors quelques mots en matière de financement, donc en mode subvention. Alors nous gérons à parité avec l'ADEME le Fratri, Fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle, qui est doté d'environ 24 millions chaque année, et même l'année prochaine un peu plus de 26, donc on voit la petite augmentation. Alors il permet d'apporter vraiment une contribution financière à environ 200 nouveaux projets par an, et il n'y a pas de montant, je dirais, il n'y a pas un cadre fixe, puisque le plus petit c'est 10 000 euros, on peut aller jusqu'à 300, 400 000 euros en fonction des projets. Donc on regarde vraiment tout type de projet. On finance par ce biais des préétudes, des réalisations de travaux, des financements de programmes d'activité dont on parlait tout à l'heure, des pôles d'excellence ou d'excellence, oui. Et des événements et des investissements, bien sûr, de prototypes, d'innovation. On est sur l'animation et sur l'innovation par rapport à ce fonds. Par contre, pour de la massification, là, on va chercher les fonds européens, beaucoup plus importants. Et on a en particulier le FEDER, vous l'avez dit, et on est région en tant qu'autorité de gestion, c'est comme ça qu'on peut appeler, je dirais, du FEDER. Et sur la période qui s'achève, on a fait un point 2014-2020 sur nos thématiques. Nous avons programmé environ 127 millions d'euros. Voilà. Alors, en ce moment, c'est important, nous vivons vraiment un moment décisif parce que vont arriver beaucoup de fonds européens complémentaires au programme opérationnel actuel. Aujourd'hui, le nom de code, c'est REACT-EU, et on a à peu près 300 millions d'euros qui arrivent dans la région. Alors pas uniquement sur nos thématiques, hein, mais en tout cas qui arrivent. Là, ça s'affine au fur et à mesure et on va en savoir plus. Et ce sera disponible d'ici la fin d'année. Et il faudra les dépenser très vite, les programmer avant 2023. Donc c'est vraiment dans le cadre du plan de relance européen. Et évidemment, nos thématiques sont au cœur. Nous avons l'écriture de la prochaine programmation FEDER, donc 21-27, et là qui s'affine aussi en ce moment, et donc avec des fonds à peu près équivalents, je pense, à ce qu'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, nous avons de manière zonée, c'est-à-dire que Nord et Pas-de-Calais, mais ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est la France, là pour le coup, un fonds de transition juste qui vient s'ajouter de environ 300 millions d'euros, et ce sera pour toutes les opérations qui contribuent à la décarbonation de l'industrie, de l'économie. Et ça arrive, et ça vient s'ajouter donc en termes de moyens financiers pour nos opérations. Autre moyen financier, Cap 3 ERI, un fonds d'investissement qui existe depuis le démarrage de la dynamique REF 3, qui intervient plutôt en haut de bilan pour les prises de participation. Écoutez ce témoignage de Christophe Deldic qui vous en dit plus. Bonjour, je suis Christophe Deldic et je vais vous parler de la société d'investissement Cap 3 ERI. Cap 3 ERI est né d'une vision en 2015 portée par les acteurs économiques, au premier chef la région et la Chambre de commerce, avec une vision qui est de contribuer à une économie bas carbone, circulaire, créatrice d'emplois, dédiée aux projets de développement autour de la transition énergétique dans le territoire de la région de France. Cette société elle a été financée par la région, le Crédit Agricole Nord-de-France, Groupama et la Banque européenne d'investissement. C'est unique en Europe. Et aujourd'hui, 4 ans après, on a financé 11 entreprises, on a investi plus de 20 millions d'euros dans des projets de développement sur les sociétés du territoire. Je citerai l'exemple de Gazonor, qui est basé à Avion et qui récupère le gaz de mine pour le réinjecter dans le réseau, et à la fois la société Wizpaper qui est basée à Wizerne et qui a récupéré l'ancien site abandonné par Arjo Wiggins pour la fabrication de cartons plats ondulés et qui va passer de 30 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les prochaines années et employer plus de 400 personnes. Donc Cap 3 ERI, c'est 20 millions d'euros investis, 2500 emplois aujourd'hui et 1 million de tonnes de CO2 économisées par an. Et notre souhait, c'est de continuer et d'avancer et d'aller plus loin pour financer davantage de projets pour des montants beaucoup plus importants. Merci. Autre outil de financement, c'est le livret d'épargne avec le crédit coopératif, le livret REF 3, un livret qui a connu un véritable engouement. Je pense que Déborah Chéroux me disait, vous allez l'entendre, qui est déléguée générale du crédit coopératif, me disait juste avant d'arriver ici, 44 millions, c'est un record, écoutez-la.
Bonjour, Déborah Chéruot, je suis déléguée générale des Hauts-de-France au Crédit Coopératif, la Banque de l'économie sociale et solidaire. Le Crédit Coopératif accompagne depuis son lancement la troisième révolution industrielle des Hauts-de-France. Nous avons ainsi créé un dispositif unique en France avec la Chambre de commerce et d'industrie et la région, le livret REF3 et le prêt REF3. Concrètement, chaque citoyen, particulier, association, coopératif peut s'impliquer concrètement et réellement dans cette démarche. Le livret d'épargne REF3 permet ainsi de financer exclusivement des projets de la troisième révolution industrielle. Transition énergétique, technologie numérique, économie circulaire, développement durable sont autant de projets accompagnés grâce au livret REF3 et au prêt REF3. Aujourd'hui, ce sont plus de 42 millions d'euros disponibles pour accompagner les porteurs de projets du territoire. Vous contribuez ainsi à l'économie de demain, une économie plus responsable et plus durable. Le Crédit Coopératif, en tant qu'acteur engagé sur son territoire, est ravi de poursuivre son accompagnement dans la troisième révolution industrielle des Hauts-de-France. Voilà une vidéo qui a été enregistrée il y a quelques temps. Vous l'avez compris, 42 millions il y a encore quelques semaines et 44 millions aujourd'hui. Merci à Déborah Chéruot et merci à Christophe Deldic. Voilà pour les outils financiers existants. Philippe Vasseur, je vous redonne la parole pour comment on change d'échelle maintenant sur REF3. Bon, vous avez vu ce que nous avons fait. On a mis un certain nombre d'outils à la disposition des acteurs, territoriaux ou entreprises qui le souhaitaient. On ressent le besoin aujourd'hui très très nettement de franchir une nouvelle étape et même, je vais dire, de changer de dimension et d'ambition. Et pour cela, il nous fallait de nouveaux outils. Il fallait qu'on innove. Il fallait là encore que l'on soit pionnier. Et c'est ce qui a été fait avec la création de REF3 Financement. D'ailleurs, c'est quelque chose d'important. Bon. Et je voudrais saluer et les inviter à nous rejoindre, ceux qui ont porté précisément ce dossier et qui ont permis de le faire aboutir. Je vais commencer peut-être par Jean-Michel Giraud. Jean-Michel Giraud, qui est au Conseil régional directeur de l'appui aux entreprises, et David Bruxelles, qui est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France. Et ils ont été la cheville ouvrière. C'est à eux maintenant de vous présenter ce nouvel outil. Bien, bonjour à tous. Merci Philippe. Alors effectivement, notre région des Hauts-de-France a une longueur d'avance sur ces questions de transition et digitale et énergétique. Et l'enjeu est très simple, c'est de garder cette avance et de la renforcer. Alors effectivement, Philippe l'a dit, on n'a pas chômé depuis 5 ou 6 ans sur la création de certains outils, mais effectivement là, l'enjeu c'est d'amplifier, de renforcer et d'accélérer notre financement de l'ensemble des projets, quels qu'ils soient. Alors l'enjeu qui a déjà été annoncé, c'est d'obtenir un dispositif de financement qu'on appelle REF3 Financement, qui permet de couvrir tous les besoins de financement de tous les porteurs de projets. Qu'on soit une entreprise de quelque taille et de quelque secteur d'activité que ce soit, qu'on soit une association, qu'on soit un territoire. L'idée, effectivement, c'est d'accompagner, de financer rapidement, si possible, et c'est l'enjeu que nous portons, l'ensemble des projets qui seront présentés. Aujourd'hui, nous en avons 1200 projets qui ont déjà été accompagnés. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort pour contribuer effectivement à faire de cette région des Hauts-de-France la première région connectée et en transition écologique et en transition durable. Alors, le dispositif que nous avons travaillé, réfléchi avec l'ensemble des acteurs, vise à couvrir principalement 3 champs de financement. Le premier, c'est les fonds propres, permettre de financer le besoin des entreprises qu'on appelle en equity, REF3 equity. Le deuxième, c'est de financer sous forme de dette ou de prêt, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est REF3 emprunt. Et le troisième, c'est REF3 subvention. Tous ces dispositifs seront précisés par Jean-Michel tout de suite. Alors derrière ça, vous le comprenez, l'enjeu est très simple, c'est massifier, renforcer et faire en sorte que tous les projets puissent être financés et que surtout d'autres projets qui ne sont pas forcément aujourd'hui en région puissent y venir, puissent venir s'y installer, puissent venir s'y développer, quel que soit l'impact qu'ils portent, mais on sera évidemment attentif à l'impact en matière d'emploi, à l'impact en matière environnementale, à l'impact en matière de recherche et développement. Tous ces sujets devront nous permettre de financer des projets en région et hors région à partir du moment où ils permettent de développer notre économie des Hauts-de-France.
Juste un petit mot et je passe la parole tout de suite à Jean-Michel. On a également voulu une simplification absolue de la méthodologie. On reparlera un tout petit peu ensuite de gouvernance, mais d'ores et déjà, une seule adresse pour déposer vos demandes, vos projets, quels qu'ils soient, c'est contact@reftoi.fr. Et on s'engage à vous répondre très très vite et à prendre en charge très très vite votre dossier pour lui permettre d'être financé en matière de fonds propres, de dettes ou de subventions. Sur le dispositif un peu plus spécifique, je laisse Jean-Michel vous présenter l'architecture du dispositif. Merci David, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, quelques mots. Alors David a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est une ambition massive qui est portée par plusieurs collectivités, dont la région, mais aussi des partenaires historiques de la démarche REF 3. L'enjeu pour nous, c'est effectivement à terme d'avoir une économie régionale vertueuse, significative en matière de bas carbone, en matière d'économie circulaire notamment, mais aussi une économie très ancrée dans les territoires, très ancrée dans une dimension emploi non délocalisable. Voilà. Et l'enjeu de cette dynamique, c'est effectivement de faire converger des financements, d'une part, pour avoir quelque chose de significatif. Et on peut annoncer d'ores et déjà, dès aujourd'hui, un demi-milliard d'euros à disposition des entreprises pour le territoire régional. Donc c'est pas rien. Autour de trois compartiments que David a rappelé, un bloc equity, capital, un bloc dette, emprunt, et un bloc effectivement subventionnel que Virginie a rappelé tout à l'heure. Chacun des blocs sont à peu près équilibrés. C'est-à-dire, bon, il y a grosso modo 250 millions d'euros sur chacun des blocs subvention et equity. Puis au milieu, un bloc dette qui va être amené à être précisé dans le temps, parce que notamment un des enjeux, c'est aussi de bien harmoniser les différents plans de relance, que ce soit le plan de relance européen, le plan de relance État et le plan de relance régional. Il ne faudrait pas que les outils se chevauchent. Donc il faut chercher les complémentarités. Je vais essayer d'illustrer. Alors quelques mots d'abord sur le compartiment equity. Ça a été rappelé tout à l'heure par Christophe Deldic. Le vaisseau amiral de la dimension capitale, c'est aujourd'hui Cap 3 RI, qui s'appellera peut-être demain REF 3 Equity. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'avoir, aujourd'hui, on a un véhicule qui fait 37 millions d'euros à peu près. On veut démultiplier, massifier, on le passe à 250 millions d'euros, avec l'idée, là aussi, de servir une cible beaucoup plus large et de faire des tickets beaucoup plus importants. Aujourd'hui, je pense que Christophe le confirmerait, mais je pense que la taille maximale des tickets, c'est 3 millions. L'enjeu à terme, c'est pourquoi pas des tickets de 10, voire des tickets de 20. L'enjeu aussi sur le bloc equity, c'est de simplifier la démarche pour les dirigeants. En gros, une seule adresse. REF 3 Equity, vous avez une problématique fonds propres, vous vous adressez à REF 3 Equity. REF 3 Equity fera aussi le travail de simplification et d'orientation vers les différents véhicules mobilisables. Parce que je parle de Cap 3 RI, mais aujourd'hui, vous avez des véhicules autour notamment de l'amorçage, NFA, dont la région est actionnaire principal et majoritaire, qui servent aussi à cofinancer des projets en capital. Et donc, autour de ces véhicules-là, on va simplifier la démarche du dirigeant pour que ça soit plus simple pour lui. Je crois qu'un des gros enjeux de la démarche, c'est aussi de simplifier. Guichet unique, adresse, accompagnement. Il faut que le dirigeant se sente soutenu, parce que le vecteur du changement, c'est le dirigeant. Sans une conviction et un accompagnement du dirigeant, il n'y aura pas de transition écologique massive dans la région. Voilà pour le bloc equity, 250 millions d'euros à terme, très rapidement une centaine de millions d'euros disponibles. Je pense qu'on sera, et on continue à être la région, alors province la plus performante, ça c'est sûr. Je déteste la terminologie province, je viens de l'employer. Mais on ambitionne même de venir un peu chatouiller les fonds parisiens, et là-dessus, on a de grosses ambitions en matière d'equity. Deuxième bloc, les blocs de prêt. Alors, ça a été tout à l'heure rappelé par Déborah, mais effectivement, le Crédit Coopératif est un partenaire historique et dispose d'ores et déjà d'outils qui sont à la disposition des entreprises pour des montants relativement significatifs. Nous, la région, on est en train de discuter avec la Banque publique d'investissement pour essayer de déployer de nouvelles ambitions autour de ce sujet. Alors, l'enjeu, c'est quoi, pour le rappeler en quelques mots? Chaque fois qu'on met un peu d'argent public sur ces sujets, notamment sur la dette, c'est aussi de venir chercher des prises de risque et partager du risque avec le dirigeant pour soulager un petit peu la facture à terme de certains investissements, de certains CAPEX, qui sont des CAPEX un peu coûteux et sur lesquels aujourd'hui les entreprises rencontrent des freins d'investissement. Bon, mais là, la région, on est prêt à partager effectivement une part de risque,
d'intéresser la partie avec BPI pour que BPI propose un produit qui serait un produit singulier. On pourrait le trouver uniquement en Hauts-de-France et qui viendrait compléter une boîte à outils nationale qui est en cours de déploiement, notamment dans le cadre de la Banque du Climat. Voilà sur le bloc dette. Je rappellerai aussi d'ailleurs que la région fait aussi des prêts en direct et que la prochaine génération de prêts d'avance remboursable de la région seront aussi orientés pour financer des CAPEX orientés sur la transition écologique. Je crois que c'est important de le souligner. Et enfin, le bloc subvention qui a été tout à l'heure clairement expliqué par Virginie Renaud. Mais en gros, aujourd'hui, on est effectivement à un virage historique. Hein. On a une grosse manne disponible de fonds européens. Il faut qu'on s'en saisisse et il faut que ces fonds servent à venir minorer du risque. Je l'ai rappelé. Donc en gros, les trois compartiments sont très complémentaires. Vous avez une logique qui est poursuivie par l'entreprise, qui est celle de l'investissement pour réussir sa transition. Bien, avec de la subvention, on vient améliorer une rentabilité. Avec du prêt, on vient conforter des CAPEX. Et avec du fonds propre, on vient s'investir durablement dans l'entreprise avec un accompagnement du dirigeant et une réflexion qui dépasse l'injection de cash. Voilà en gros la logique. Écoutez, on est assez fiers parce qu'effectivement aujourd'hui, il y avait une volonté politique qui était forte de la région. La région met plus de 100 millions d'euros tout de suite dans le cadre du plan de relance pour abonder cette initiative avec des effets leviers massifs sur des partenaires. Et voilà, nous avons d'ores et déjà 500 millions d'euros disponibles pour les entreprises. Alors pour animer tout ça, comment ça va fonctionner? Effectivement, vous avez compris que c'est une ambition forte d'accélérer. On veut également beaucoup de simplicité. Quelques éléments sur le calendrier. Nous avons encore un certain nombre d'opérations et de travail pour aboutir à cette ambition qui effectivement est plus de 500 millions d'euros et on est effectivement plutôt sur des logiques à 650 millions d'euros sur les trois compartiments. D'ici évidemment la fin de l'année, l'enjeu c'est que tous ces dispositifs soient pleinement opérationnels. Pour autant, ils le sont déjà pour un certain nombre d'entre eux et si vous avez des projets d'ores et déjà à présenter sur les différentes briques qui ont été évoquées, vous pouvez parfaitement le faire. Je rappelle cette adresse, contact@ref3.fr. Alors pour animer l'ensemble de ce dispositif de financement, qui, il faut le rappeler, est unique en France dans sa massification et dans son organisation, puisqu'on pourra avec le même œil regarder le besoin de financement effectivement en subvention, en dette et en fonds propres de manière concertée et coordonnée. Là aujourd'hui, les outils sont isolés les uns des autres. Donc pour animer ce dispositif, il y aura une gouvernance à deux niveaux. Un premier niveau qui est un conseil stratégique qui sera constitué de personnalités de haut niveau, avec évidemment notamment le président du conseil régional Escalité, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, le patron des équipes REF3, c'est une évidence, et de la mission, et évidemment un certain nombre d'acteurs autour du monde politique, autour du monde économique, autour du monde de la recherche, de façon à définir une feuille de route, s'assurer du bon avancement des projets et être force de proposition et d'aiguillon pour être sûr que l'ensemble des projets, on va être vraiment dans le concret, avance le plus rapidement possible. Et en appui de ce conseil stratégique sera mis en place un comité opérationnel qui, lui, se réunira très souvent, autant que nécessaire, probablement 1 à 2 fois par mois, là où le conseil stratégique se réunira 2 à 3 fois par an dans un souci d'aiguillon et de rendre compte. Le comité opérationnel, très concret, très quotidien et très opérationnel, rassemblera l'ensemble des acteurs et s'assurera du bon avancement du financement des projets. C'est donc la grande annonce de ce webinaire et c'est désormais officiel. Vous l'avez compris, l'annonce de REF3, financement 1,5 milliard d'euros. Philippe Vasseur pourra réagir dans un instant. On va prendre quelques questions et je crois, David, tu me disais tout à l'heure que le communiqué de presse part en tout début d'après-midi. Donc c'est à 13h. Donc vous avez l'exclusivité de cette officialisation de REF3 financement et le communiqué est prêt, il est chaud, il part tout à l'heure. Une question pour... il y a une question, donc je vous rappelle le chat, bien sûr, on me demande de vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions, peut-être pour vous, Philippe Vasseur, d'Olivier Ducoing, d'Eco 121, également des Échos. Qui sont les investisseurs privés ou seront aux côtés de la région? Je vais laisser David et Jean-Michel répondre, mais l'une des caractéristiques
de notre démarche, c'est d'allier les fonds publics et les fonds privés. Je crois que c'est la façon dont on va travailler sur les problèmes financiers dans les années qui viennent. Donc les investisseurs publics, on les connaît, on les a vus, on compte notamment sur l'Europe, mais pas que. Quant aux investisseurs privés, on a déjà noué un certain nombre de contacts, alors que les prétendants se dépêchent, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Si, il y aura de la place pour tout le monde. Oui, je crois qu'il y aura pas mal de place. Mais effectivement, déjà, il faut rendre hommage à ceux qui étaient là dès le départ. Je pense à Groupama et à Crédit Agricole, qui sont des investisseurs privés. L'enjeu, effectivement, c'est le sens de la question, c'est d'aller en chercher d'autres. Nous avons effectivement déjà un certain nombre de contacts avancés pour certains avec des partenaires financiers du monde bancaire, du monde de l'assurance également, mais nous avons une ambition forte d'aller chercher des investisseurs qui ne soient évidemment pas des investisseurs régionaux. Le but du jeu, c'est de faire venir en région des investisseurs nationaux, voire internationaux. Mais pour cela, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons une ambition d'aller financer des projets partout en France, mais avec nécessairement un impact dans les Hauts-de-France. Ce sera un critère absolu de l'investissement qui sera fait. Et bien évidemment, les entreprises et les projets qui seront en région. Alors, il y a des commentaires d'encouragement. Bravo pour cette mobilisation d'envergure. Et c'est vrai qu'on peut vous dire bravo. Moi, je l'ai vécu de près avec toi, David. Et il faut dire aussi que ça a été fait en un temps record. Ce Rêve 3 Financement, vous avez travaillé avec Jean-Michel Giraud activement pour sortir cette annonce aujourd'hui lors de ce webinaire. On a une question à quelles échéances, peut-être pour toi, Jean-Michel, ces financements seront accessibles, disponibles ? Oui, je voulais juste revenir sur la question précédente. Les premiers investisseurs, ce sont avant tout aussi les entreprises qui forcément vont proposer des projets et vont porter des dynamiques. On a besoin d'elles forcément et on est là pour améliorer aussi leur compétitivité. C'est un enjeu de compétitivité que d'améliorer la transition écologique. Alors, sur les dispositifs, la plupart sont d'ores et déjà disponibles, j'ai envie de dire. Si je prends le compartiment subvention, tout à l'heure Virginie l'a dit, il y a des choses qui doivent être précisées par l'Europe, mais par exemple le Fratri est un fonds d'ores et déjà opérationnel et on va le réalimenter. C'est un fonds codoté par la région et l'ADEME. Nous avons sur les outils, par exemple, de capital, aujourd'hui, Cap3RI est disponible, il y a encore des ressources, ils peuvent prendre des projets. Effectivement, on est en train d'améliorer le véhicule, l'optimiser, mais les outils, les véhicules aujourd'hui de capital sont disponibles dans la région. Les outils de dette, on est en train de les spécifier avec BPI, mais chez le Crédit Coopératif, le véhicule est disponible, il est à disposition des entreprises. Donc, on a déjà aujourd'hui un niveau de maturité des dispositifs qui est très, très engagé. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter par le biais de l'adresse mail que David a donnée. C'est le meilleur moyen de nous interpeller et nous, on vous apportera une réponse très concrète par rapport à votre problématique. Merci Jean-Michel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière ? Ça veut dire que le premier problème n'est pas celui de l'argent. Le premier problème, c'est celui des projets et des porteurs de projets. Et après ça se pose la question du financement. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, il y a une question qui revient, je l'ai vu plusieurs fois. Pouvez-vous nous dire ce qui fait qu'un projet est Rêve 3 ? Je pense que c'est les critères d'éligibilité, là. Il y a des grandes typologies de projets. Je revois, c'est la transition énergétique, David, l'économie circulaire, le transport, la mobilité. Enfin, j'imagine que... Oui, Didier l'a évoqué tout à l'heure en première partie. Effectivement, tous les enjeux du développement durable et de la transition digitale sont dans le spectre de Rêve 3. La transition énergétique, l'économie circulaire, le transport et la mobilité, les problématiques de bas carbone, notamment dans le monde industriel, qui sont des sujets très importants en matière de CO2 notamment, l'innovation verte à travers des solutions digitales ou des solutions d'usage. Donc vous voyez, ce sont des sujets assez larges. La bioéconomie, ce sont des sujets larges qui font que demain, on ait envie de vivre dans notre région encore plus demain qu'aujourd'hui, parce qu'on est une région où on fait de la croissance, mais on fait de la croissance responsable avec des solutions technologiquement avancées. Peut-être apporter un complément, Fanny, si vous le permettez. Là-dessus, je crois que l'enjeu concerne toutes les entreprises. Il ne faudrait pas que Rêve 3 soit imaginé comme étant une dimension pour une certaine élite. Aujourd'hui, toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur phase de vie, sont concernées par les enjeux de transition écologique. Et je le redis, c'est un enjeu aussi de compétitivité des entreprises, il faut le rappeler. Donc,
Si vous êtes dans une réflexion de changement de votre business model, par exemple, ça concerne complètement la transition écologique. Si vous êtes dans une réflexion de réduction de vos impacts pour des raisons réglementaires, ça concerne complètement la dimension troisième révolution industrielle. Donc il ne faut pas se freiner. Je pense que le spectre est très large. La plupart des entreprises sont concernées. Et je le redis, il faut se renseigner d'abord pour agir efficacement après. Bon, ben merci, il n'y a plus qu'à. Donc on va peut-être vous laisser parce que vous avez certainement du boulot pour aller chercher des contributeurs et des projets. Voilà. En tout cas, merci Jean-Michel et merci David. Merci. Je peux témoigner que sans vous, on n'aurait pas pu réussir ce Rêve 3 financement. Merci beaucoup. Merci et bravo à tous les deux, David et Jean-Michel. Et si Fanny me le permet, on a parlé d'eux. On a parlé de la BPI, on a parlé de l'ADEME. On a les directeurs régionaux de BPI et de l'ADEME. Je voudrais leur demander leur témoignage. Puis alors, le témoignage, et puis alors surtout un engagement de faire, puis de nous accompagner, d'aller encore plus loin. Donc, avec Bertrand Fontaine et avec Hervé Pignon, que nous connaissons bien, et avec qui, jusqu'ici, nous avons travaillé en bonne intelligence. Bertrand Fontaine, vous démarrez à Hervé Pignon pour l'ADEME. Bonjour Hervé. Alors, merci, bonjour. Quel est votre regard sur Rêve 3 Financement, ce que vous venez d'entendre? Le regard, il est extrêmement positif. Rêve 3, c'était aussi, avant tout, Monsieur le Président, une vision qui avait été proposée à l'époque. Une vision qui était très avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable, cette fameuse transition écologique et transition numérique. Donc, chapeau. La traduction sous forme d'un grand dispositif Rêve 3 financement, moi j'y adhère complètement pour ce qui concerne l'ADEME, parce que d'une part, et la région l'a cité, la Chambre de commerce l'a cité aussi, ça va permettre de bien travailler à la complémentarité des dispositifs, à l'articulation, à créer un véritable mécano régional par rapport à l'ensemble des territoires, l'ensemble du monde économique, l'ensemble du tissu associatif et citoyen. Et puis d'autre part, quand on clique sur alors je le fais virtuellement, on va dire, sur la case prêt par exemple, donc dette, ou quand on clique sur la case subvention, on arrive aussi, en tout cas pour ce qui concerne l'ADEME, sur pas mal de crédits complémentaires. Donc un tout petit zoom là-dessus. Donc vous savez que l'ADEME dispose d'un fonds chaleur renouvelable. Donc ce sont des outils, des instruments nationaux, mais qui sont régionalisés et qui permettent de co-construire avec la région ce fameux FRATRI, Fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle. Ça, c'est pour amorcer vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des entreprises, quelle que soit leur taille. Le début du début, on ne fait pas appel à des énormes fonds, comme le FEDER ou d'autres, quoi. Donc FRATRI, disais-je, vous avez le fameux fonds chaleur renouvelable qui permet de développer la chaleur renouvelable et de récupérer les calories un peu partout, que ce soit sur les eaux usées, il y en a partout, que ce soit sur les entreprises, il y en a partout, que ce soit sur les collectivités, les bâtiments publics. Donc gros gisement, nous sommes la première région française à gisement de récupération de chaleur fatale, autrement dit de conservation de la monnaie ici et de l'énergie. Autre grand fonds, c'est celui qui s'intitule Fonds déchets et économie circulaire. Ce fonds-là permet d'amorcer, d'amplifier, de développer ce qu'on appelle dans le jargon la fameuse pensée cycle de vie. Autrement dit, une économie réellement circulaire, du début de la conception d'un produit, et d'ailleurs on peut souvent recycler des déchets matières qui sont sur les territoires pour faire un produit de consommation, et puis plutôt que de le jeter, on va forcément le recycler, le réemployer, le réutiliser, prolonger la durée de vie. C'est tout ça l'économie circulaire. Donc énorme fonds sur économie circulaire. Et puis le troisième, alors c'est pas un fonds, ça s'appelle France Relance, ça a été également cité. C'est le fameux plan de relance national. L'ADEME est l'un des opérateurs d'État de ce plan de relance et elle est dotée de 2 milliards d'euros qui vont concerner la décarbonation des entreprises et plus largement de l'économie, qui vont concerner le développement de l'hydrogène dit vert, entre guillemets, c'est-à-dire très territorialisé, donc fabriqué localement de la façon la plus propre qui soit et territorialisé pour des besoins locaux, là aussi économie circulaire, mais qui concerne par exemple également des secteurs comme le tourisme. Donc nous sommes également dotés d'un petit budget, là aussi national, mais mon but, c'est d'utiliser, de faire en sorte que ces fameux budgets nationaux abondent le territoire de la région des Hauts-de-France. Et votre dispositif est de ce point de vue-là sincèrement remarquable.
Voilà ce que je peux en dire. Dernier élément, l'ADEME, elle n'est pas seule à bord, elle travaille bien évidemment avec la région, avec les branches professionnelles, avec la chambre de commerce, avec l'ensemble des collectifs que citait Didier Copin tout à l'heure, mais on travaille aussi avec des grands partenaires nationaux comme par exemple, et je vais me permettre, Fanny, de passer la parole à Bertrand à votre place, comme par exemple la BPI, nous venons la semaine passée d'officialiser un renforcement de partenariat entre les deux structures, et je pense que ça peut complètement profiter à REF3 Financement. Merci Hervé. Du coup, j'enchaîne. Vous enchaînez, Bertrand. Parfait. Bon, effectivement, merci Hervé. Dire tout d'abord que c'est extraordinaire, hein, cette région, elle avait juste un temps d'avance, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on annonce un plan climat au niveau national qui est extrêmement important, qui va être structurant, qui va permettre à toute l'économie de bouger dans le bon sens. Mais la région, elle avait déjà fait ça depuis quelques années. Et du coup, le départ est lancé ici. C'est ça la grande différence. Il est plus que lancé, il est déjà complètement engagé. On a des moyens qui se conjuguent, c'est ce qu'a dit Hervé, effectivement. Nous, on est ravis de conjuguer nos moyens avec l'ADEME, une proximité qui se renforce de jour en jour, parce qu'on veut que ce soit un écosystème qui se mette en place. Et REF3, c'est un écosystème. C'est déjà la capacité de tous les acteurs de travailler ensemble. Alors, on va essayer d'agir au niveau de BPI France à deux niveaux principaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on va dire l'accompagnement de dirigeants, parce qu'on pense que ce n'est pas simple, et ça a été évoqué tout à l'heure, pour un dirigeant d'entreprise de qualifier exactement ce qu'il veut faire finalement pour verdir son entreprise, pour diminuer son impact CO2. C'est un métier finalement de spécialiste. Ça n'est pas si simple que ça. Et on va les accompagner avec des diagnostics. Alors on a mis au point avec l'ADEME un premier diagnostic qui s'appelle Ecoflux, qui permet tout simplement à un dirigeant de gérer tous ses flux. Les flux, c'est l'eau. Hein, les flux, c'est l'énergie au sens large. Ça peut être les déchets. Et donc, pour ce type d'accompagnement, on va choisir un expert qui viendra accompagner l'entrepreneur dans sa démarche pendant une année complète. Et le prix de cette expertise dépendra tout simplement de la taille de l'entreprise et du site qui doit être accompagné. Deuxième niveau, eh bien, ce sont les prêts, effectivement, et ça a été largement évoqué. Il y a besoin de financer tout ça. On a vu qu'il y avait plusieurs compartiments. Il y a des compartiments de subventions, et ça c'est très bien, c'est extrêmement puissant. Et on va essayer d'amener un maximum de crédits pour toutes les entreprises qui veulent aller dans ce mouvement-là. Donc, je vais en citer un, mais il y en a d'autres qui sont en train de se mettre en place, de se construire, notamment avec le Conseil régional, et qui vont nous permettre de ne pas laisser d'entreprises sur le bord de la route, d'entreprises qui auraient des volontés d'améliorer leur bilan CO2. Je peux citer le premier prêt. Il aura comme caractéristique, tous les prêts que nous mettrons en place dans le domaine auront comme caractéristique d'être sans garantie. C'est-à-dire que l'entreprise ne donne pas de garantie au titre de son fonds de commerce, d'une hypothèque ou d'une autre garantie, d'une caution de dirigeant. Tout ça, il n'y en aura pas. Donc nous serons sur des prêts sans garantie. Et puis, on a conscience quand même que dans le domaine de la thématique que nous abordons, les retours sur investissement sont parfois courts, parfois sur des durées moyennes et parfois longs. Et on veut que même ceux sur lesquels le retour sur investissement sera long, parce que les économies d'énergie elles feront que l'investissement finalement se remboursera sur 7, 8, 9, 10 ans, puisse être accompagné. Donc ce sont des crédits sur des durées longues. Alors le prêt vert qu'on vient de lancer déjà avec l'ADEME et qui sera suivi de très près par le prêt vert avec la région, c'est un prêt pour des entreprises de tout secteur. C'est un prêt qui peut monter jusqu'à 1 million d'euros, donc on est sur des montants significatifs et sur des taux qui sont bonifiés par l'intervention de l'ADEME. On aura le même principe avec la région de taux qui seront bonifiés. Donc voilà, c'est extrêmement concret. Pour les entreprises qui travaillent déjà avec l'ADEME, eh bien, ça déroule, on y va direct. Pour les entreprises qui n'ont pas encore de contact avec l'ADEME, on mettra en place un diagnostic à côté et on veut conjuguer les diagnostics et les prêts. Alors, je citerai aussi pour le plaisir un prêt méthanisation que nous avons lancé depuis quelques mois, parce que la méthanisation, c'est toujours compliqué. Et puis, pré-méthanisation, les banques feront une grosse partie du pré-méthanisation, enfin du prêt lié à cette méthanisation, et nous, on financera pour un quart des besoins, un quart du crédit bancaire, un prêt sans garantie sur une durée très longue, qui pourra monter jusqu'à 12 ans en méthanisation, parce que le retour sur investissement est très long, et qu'il y a beaucoup d'immatériel à financer. Et je termine juste sur un tout petit exemple, le volontariat en entreprise, le VTE. On va créer un VTE vert, tout simplement. C'est-à-dire que si vous embauchez, vous, entrepreneur, un jeune qui sort des études et qui va travailler pendant 1 an chez vous, il peut être en CDI, mais il peut être sur d'autres formes de contrats, il n'y a pas de souci là-dessus, eh bien, il y aura une subvention de la région déjà qui soutient ce type de dispositif à hauteur de 4 000 €. Et si en plus le jeune s'oriente principalement sur les économies d'énergie de l'entreprise, il y aura une autre subvention de l'État de 4 000 € en plus. Donc voilà, on conjugue l'ensemble des talents et l'ensemble des ressources.
Une question, 1 minute chacun. Hervé, votre question. Quel est le processus d'accompagnement au financement d'un projet REF 3 par l'ADEME de M. Delattre? Que vous entriez par la porte REF 3 financement, que vous entriez par la porte ADEME, par la porte BPI, par la porte région, notre ambition, et je la partage avec l'ensemble des collègues, c'est d'unifier notre réponse et chacun ayant parfois un critère sur le fonds qu'il gère ou sur le fonds qu'il co-gère avec le partenaire, il va appliquer son affaire. Si je ne sais pas faire, si je ne suis pas spécialiste, si je n'ai pas l'outil, l'instrument qui va pour, je vais renvoyer instantanément, sans même que le pétitionnaire quelque part s'en rende compte, vers la BPI, vers la région, vers la chambre de commerce ou vers d'autres acteurs. Et c'est ça que nous cherchons à construire. Donc je suis un parmi d'autres. Vous pouvez taper à la porte de l'ADEME, vous serez toujours bien reçu. Vous tapez à la porte des collègues, vous serez bien reçu. Et une fois sur 2, sur 3, sur 10, ils vous renverront vers nous et réciproquement. Merci Hervé. Pour vous Bertrand, quelle est la complémentarité des outils BPI avec les autres outils? 1 minute également. Alors effectivement, complémentarité totalement naturelle. Dans le cas de REF 3, c'est évident. Mais aussi complémentarité avec d'autres acteurs qu'on n'a pas beaucoup cités, ce sont les banques. Le but, ce n'est pas de faire à la place, c'est aussi d'entraîner. Et on veut entraîner l'ensemble des acteurs de la place sur cette thématique REF 3, qui est juste totalement transversale, qui concerne toutes les entreprises et qui doivent concerner tous les partenaires. Alors, comme on l'a dit, eh bien, tout simplement, nous, quand on aura une sollicitation, on vérifiera que l'entreprise ait bien été en connexion avec l'ensemble des acteurs REF 3, parce que ça serait quand même bien dommage qu'ils n'utilisent pas, par exemple, les subventions qui ont été évoquées tout à l'heure, qu'ils ne contactent pas le fonds d'investissement qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà, tous ces acteurs doivent se coordonner et nous, on est ravis de nous coordonner au quotidien avec eux. Grand merci Bertrand Fontaine, Hervé Pignon. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à cette annonce de REF 3 financement. Avant de laisser la parole à Philippe Vasseur pour conclure ce webinaire, il nous reste quelques minutes. Juste, je vous rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, cette annonce en exclusivité dans ce webinaire, l'officialisation de REF 3 financement, 1,5 milliard d'euros disponibles pour les projets REF 3. REF 3 avec 3 compartiments, equity, prêts et subventions. Si vous nous rejoignez, vous pouvez revoir cette édition en replay. Bien sûr, on vous transmet le lien sur nos réseaux sociaux. Voilà, on peut tous être acteurs pour faire de cette région la première région durable et connectée. Et on a maintenant les moyens, et c'était la thématique que vous aviez choisie, Philippe. La fin justifie les moyens. Juste une autre petite annonce, si vous le permettez. Cette brochure que je vous invite à découvrir, elle est très bien faite. Les Hauts-de-France, pionniers d'une économie durable et connectée. Je crois qu'on vous l'envoie, tous les participants, vous allez l'avoir en version numérique. Dedans, il y a beaucoup d'exemples inspirants et il y a beaucoup de réponses aussi. Je vois qu'il y a différentes questions. Il y a beaucoup de réponses à vos questions. Puis vos questions sont compilées, bien sûr, par les équipes REF 3. Elles feront l'objet d'une foire à questions et nous y répondrons, bien évidemment. Merci beaucoup à tous pour votre participation et je laisse la parole à vous, Philippe. Alors, vous voyez, la clé du succès, c'est d'avoir des bons partenaires. Et là, on a avec Bertrand, avec Hervé, des bons partenaires depuis le début, qui ont adhéré à la démarche. Et ce qui a caractérisé notre région des Hauts-de-France, à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais, mais Hauts-de-France maintenant depuis 5 ans, c'est précisément la conjonction de tous les acteurs. Et ça, c'est unique en France. Je n'ai vu ça nulle part. Le monde économique, le monde politique, le monde universitaire, travaillant au service d'un même objectif. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, mais c'est vraiment unique et il faut que ça dure. Le jour où chacun reprend ses billes pour travailler de son côté, c'est fini. Alors gardons quand même cet esprit qui est un esprit collectif. Le reste, vous voyez bien, on a besoin de moyens. Les moyens, on les trouve. Les moyens, il y en a et il y en aura de plus en plus. Bertrand et Hervé viennent de citer des exemples. Précédemment, on avait évoqué le lancement de REF 3 financement. Alors finalement, j'ai quand même été pas très ambitieux. J'avais dit c'est 500 millions. Là, quand je compte bien, 250 plus 150 plus 250, ça fait déjà 650 millions. Et continuez comme ça, les amis, on va arriver au milliard. Et là, on sera vraiment les rois des régions durables et connectées. Mais ça devient possible à partir du moment où il y a cet enthousiasme. On a aujourd'hui des grands projets. On a évoqué un certain nombre de thèmes tout à l'heure. Ce n'était pas l'endroit et on y reviendra. C'est-à-dire que les prochains webinaires seront consacrés à des grands chantiers. Le prochain, le 13, mardi prochain, ce sera le bâtiment intelligent, bâtiment connecté, bâtiment économe et producteur d'énergie. Et puis, pour le reste, je crois que si vous ne l'avez pas véritablement compris, il y a un guichet unique, il y a une porte d'entrée, il y a une adresse unique. Vous faites contact@ref3
et vous aurez la réponse à tout. Merci. Merci à tous.